Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler config et surtout, est-ce que vous devriez acheter une config en ce moment? Est-ce que vous devriez monter une config en ce moment? Ou est-ce que vous devriez acheter un PC portable en ce moment, vu l'actualité, hein? Alors, je dirais, de manière générale, ça dépend ce que vous faites. Déjà, ça dépend aussi si vous en avez vraiment besoin. Je dirais que si vous voulez le faire, faites-le si vous en avez vraiment besoin. Peut-être que votre ordi portable vient de rendre là, mais vous en avez besoin pour le télétravail, pour l'école ou autre chose. Peut-être que vous avez une pièce qui a rendu l'âme à autre chose. Voilà. Forcément, là, oui, vous n'aurez pas trop le choix. Mais globalement, forcément, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça rend les choses compliquées. Alors, certaines choses n'ont pas trop bougé niveau prix, ça va. Par exemple, les ordi portables sont assez bons encore niveau prix, mais vous avez des problèmes de stock. Les ordi fixes, ça va aussi niveau prix et au niveau stock, ça peut encore aller. Et puis à côté de ça, vous avez le marché des pièces détachées, donc par exemple des cartes graphiques, tout ça, ce que vous pouvez acheter à part, c'est juste n'importe quoi. Notamment si on va sur LDLC, je veux dire Top Achat ici, et que je vais dans, par exemple, les composants, vous allez voir que certains composants, ça va, mais les pires, oh les pires, c'est les cartes graphiques. C'est juste, les prix actuellement sont honteux, on peut le dire. C'est un peu ça. Donc par exemple, regardons une petite, je sais pas moi, la pire que j'avais vue, c'était... Alors, il y a certaines cartes, ça va, parce que c'est les moins populaires, ils ont encore du stock. Donc, la situation globale, c'est les cartes qui ont beaucoup de problèmes de stock ont sauté niveau prix, forcément. Et les cartes qui avaient toujours du stock, ça va encore. Donc, notamment une que j'ai vue, que j'étais hyper étonné, c'est les GTX 1660 Super et surtout les TI. Juste les TI, c'est devenu abusé, en fait. C'est devenu vraiment abusé. C'était déjà un peu abusé, mais vous en avez qui montent à 369 euros. 369 euros. Vous en avez une Ventus ici à 344. Genre, si vous les regardez, elles sont toutes à minimum 319 euros. Pour une 1660 Ti, hein. C'est juste, non, ça vaut vraiment, mais alors vraiment pas la peine. Enfin, pas vraiment des fois, en fait, quand on y pense. Pourquoi? Parce que, par exemple, les RTX 2060, qui normalement, je vous rappelle, les RTX 2060, voilà quelques mois, on en avait une qui était descendue sous la barre des 300 euros. Maintenant, si vous voulez en acheter une, alors, comment dire? Non, vous n'en achetez pas, en fait, parce qu'elle coûte 379 euros, minimum 369. Excusez-moi, 10 euros de réduction. Ouais, la Gigabyte, d'ailleurs, qui était... Je l'ai recommandé plusieurs fois dans mes vidéos de config, qui était la moins chère. Franchement, elle était à 300 et des euros. À peine 300 euros. 369 euros. Une augmentation de 70 euros niveau prix. Et il n'y en a aucune autre qui est mieux, en fait, hein, quand vous regardez. La pire, visiblement, c'est chez Messi, la Gaming Z qui est à 449 euros. 449 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ouais, la situation niveau carte graphique, compliquée. Il y en a, ça va. Par exemple, si on prend les 1650 Super, bon, c'est pas les meilleures, mais elles sont potables. Il y en a encore à, vous voyez, 189 euros. C'était à peu près le prix de voilà quelques mois. C'est vraiment pas très loin. Une à 176 euros, ça va. C'est raisonnable. Vous avez aussi normalement une version GDDR6 qui doit sortir à un moment ou à un autre. On verra bien quand. Mais ça va encore niveau prix. Les cartes AMD aussi ont été moins affectées. Peut-être que parce qu'ils avaient déjà un peu plus de stock ou autre chose. Donc par exemple, les 5600 XT, notamment qui, je vous rappelle, est une concurrente directe à la RTX 2060. Elle coûte moins cher que la RTX 2060. Vous pouvez avoir le modèle Saphir pour 329 euros. C'est pas très loin du prix d'avant, donc ça va. Et je tiens à le préciser, cette situation évidemment se traduit, enfin se voit sur plusieurs sites. Alors, je sais que c'était ça la blague avant. LDLC a racheté Top Achat pour information. Et que du coup, vous pourriez vous dire, ah, c'est parce que LDLC a racheté Top Achat, les prix ont augmenté. Non, c'est dû à ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est dû au fait aussi qu'il y a moins de stock. Et quand il y a moins de stock et que les gens veulent toujours autant d'un produit, le prix augmente tout simplement. L'offre et la demande, l'économie 101, c'est très simple. Du coup, là, si je regarde les RTX 2060, yep, c'est même pire. C'est largement pire. 499 euros. Ouf. Heureusement, elle est en rupture, ouais, parce que personne ne devrait l'acheter pour 499 euros. Et encore une fois, si vous regardez par exemple les cartes AMD, notamment la bonne vieille RX 5700 XT, qui est une des meilleures que vous pouvez acheter, ça a augmenté, mais moins. Oh, quoique là, sur LDLC, c'est limite pire. Elle a augmenté de 60 euros quand même, en vrai. Sur Top Achat, ça allait encore. Enfin, je veux dire LDLC. Enfin, je veux dire Top Achat. Enfin, bref, peu importe. La 5700 XT,
sur Top Achat, je l'ai vu à 419 si je me souviens bien. J'en ai vu une à 419 si... Oh, quoique. Oh, 429 en vrai, ça va encore. C'est la Mech. Bon, la Mech, c'est pas la meilleure, mais ça va. Yep, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais à côté de ça, vous avez d'autres pièces qui, en fait, n'ont pas tant augmenté. Vous avez le 3700X ici, il a un petit peu augmenté en réalité. Les SSD, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là pour le moment. Je pense qu'ils avaient pas mal de stock encore. Ils ont réussi à garder la production. Donc, globalement, le gros problème vient des cartes graphiques. Le problème derrière ça, c'est que les cartes graphiques, c'est une pièce principale du PC. Vous ne pouvez pas vous passer. Et la plupart du temps, c'est même la pièce qui change le plus vite dans un PC. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font un bon PC, le gardent pendant 6 ans, 7 ans, et ils changent la carte graphique en plein milieu du cycle de vie. Vous voyez, genre au bout de 3 ans, ils changent la carte graphique pour redonner un coup de boost. Et du coup, ben là, je vais être très honnête, actuellement, vous ne devriez pas acheter une carte graphique. Les prix sont complètement pétés. Il y en a certaines, ça va. Donc, ce que je vous dirais de faire, c'est mes anciennes vidéos de recommandation de cartes graphiques sont toujours valables, mais ce que vous devez tenir compte, c'est que les prix sont totalement différents. Donc, si les prix sont similaires à ma vidéo de recommandation de voilà quelques mois, ok, ça va. Mais si les prix ont flambé, juste évitez. Donc, l'endroit où ça pose le plus de problèmes, c'est entre 300 et 500 euros, je dirais. C'est là qu'il y a ça le plus flambé. Donc, si vous cherchez une carte graphique entre ces deux budgets-là, attendez. Franchement, attendez. Ça ne vaut pas la peine. Si vous voulez acheter une carte graphique haut de gamme, je vous dirais aussi d'attendre. Pourquoi? Parce qu'NVIDIA devrait prochainement annoncer leur nouvelle carte graphique. Et du coup, ça va apporter du nouveau. Si par contre, vous voulez, par exemple, une 1650 Super ou autre chose, voilà, vous pouvez l'acheter. Honnêtement, elles ont un petit peu des fois augmenté de prix, comme j'ai dit, mais ça reste raisonnable. Si on regarde une RX 570, pour information, la 570, elle a plus augmenté, limite. C'est encore plus étonnant, ça. La 1650 Super, ça allait en vrai. Pour information, la 1660 Super, vous pouviez l'avoir pour 240-250 euros. Voilà, quelques mois maintenant. Vous avez toujours celle de Zotac qui a 264. C'est honnête. C'est pas aussi bien que voilà quelques mois, mais c'est honnête. Mais elle n'est pas en stock, par contre, donc... Ouais. Dans tous les cas, ouais. Niveau carte graphique, c'est pas ça. Maintenant, vous avez les ordinateurs portables. Et encore une fois, comme j'ai dit, le problème avec les ordi portables, c'est pas vraiment le prix. Les prix sont toujours là où ils sont. C'est le problème de stock. Et aussi le problème que vous avez littéralement les ordinateurs portables nouvelle génération de chez Intel qui sont sortis, donc avec les nouveaux Core Intel de 10e génération. Vous avez aussi des 2080, 2070 Super qui sont sortis sur le très haut de gamme. Donc il y a des nouveaux trucs en fait, il y a beaucoup de nouveaux trucs. Et le problème, c'est que le stock n'arrive pas encore tout de suite. Donc c'est le moment en réalité pour acheter un nouvel ordi portable. D'un point de vue, genre, il y a des nouveautés qui arrivent maintenant. Mais dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de stock et tout ça, c'est compliqué en fait. Donc il y a déjà des ordis qui sont sortis. J'en ai vu notamment, si on regarde, c'était sur sur LDLC où j'avais vu notamment qu'il y avait des premiers ordi portables Ryzen de 4e génération qui sont sortis. Donc si on trie par processeur, vous voyez que maintenant... Non, il affiche toujours pas. Bon, si je trie par Ryzen 7, normalement vous devriez le voir. Vous avez... Où est-ce qu'il est? Voilà, le Zephyrus G14, le fameux G14 qui est sorti. Toutefois, et vous allez le voir, je ne sais pas si les prix sont représentatifs actuellement. Pourquoi? Parce que c'est la version 1500. La carte graphique que vous avez dans la version à 1400 euros, 1499 euros, c'est une 1650 Ti. Et dans la version 1800 euros, c'est une 1660 Ti. Donc, non, c'est peut-être un peu cher. Donc, à mon avis, je ne sais pas si c'est dû au manque de stock, si c'est cher ou autre chose. Après, le problème, c'est qu'il n'y a que le G14 pour le moment. Genre, littéralement, si vous regardez ici, j'ai trié pour Ryzen 7, il n'y a même pas de Ryzen 9. D'ailleurs, c'est pas un Ryzen 9 d'ailleurs, normalement, dans ces trucs. Non, c'est un Ryzen 7. Donc, ouais, il n'y a toujours pas... Il y a pas de stock, en fait. Il n'y a juste pas de stock. Donc, à l'heure actuelle, en fait, niveau ordinateur portable, ce que je vous dirais, c'est que si vous en avez vraiment besoin, ça va encore niveau prix, ça va encore. Mais si vous pouvez vous en passer pendant quelques semaines, quelques mois peut-être, un petit mois, attendez. Vraiment attendez, ça vaut la peine. Et enfin, le dernier truc, c'était les PC fixes, tout fait par exemple par des marques et tout ça. Le problème, c'est que les PC fixes, par exemple, qui viennent de chez certaines marques plus grand public, par exemple Acer, HP, même Asus, certains PC prémontés et tout,
ça va aller. Pourquoi? Parce que c'est tout le PC entier et ça va encore. Le prix n'a pas trop augmenté. Le problème, c'est si vous voulez faire des PC pré-montés. Par exemple, Top Achat a beaucoup, genre si je vais sur le site Top Achat, si je vais sur la page config-o-matic, vous voyez, ils proposent des configs toutes faites. Le problème, c'est que ben, les cartes graphiques qu'il y a là-dedans, c'est les cartes graphiques qui ont augmenté de prix. Donc toutes ces configs sont plus chères que ce qu'elles étaient, voilà, quelques mois justement. Donc à l'heure actuelle, encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quand même certaines cartes graphiques haut de gamme qui ont été épargnées. J'ai vu notamment le plus étonné que j'étais, c'était la 2070 voilà, Dual de chez Asus qui, elle a augmenté, mais elle n'a pas beaucoup augmenté. Et pour le niveau de puissance qu'elle offre, ça va encore. Mais ouais, ça reste compliqué quoi qu'il arrive. Donc pour les PC fixes, c'est plus genre, ouais, pas les PC faits par les sites de montage parce qu'eux, ils ont augmenté de prix, mais les PC vraiment montés, là, ça peut encore aller. Et soyons honnêtes, il y en a des bons hein, dans ces PC montés-là. Vous avez toujours le Corsair One qui coûte très cher, mais qui offre un PC très compact, tout monté et très bien. Les Trident aussi de chez MSI sont un petit peu dans le même genre pour information. Et encore une fois, genre, ils ont à peine augmenté niveau prix, donc ça va encore. Mais ouais, vous allez devoir, si vraiment il vous faut un PC, quoi, et que vous voulez pas payer la taxe de, on va dire, la taxe de manque de stock, parce que c'est littéralement ça, vous allez devoir vous orienter vers un de ces PC pré-montés. Bon, Top Achat n'a pas une énorme sélection là-dessus parce qu'ils font beaucoup de PC par eux-mêmes, donc évidemment, ils préfèrent que les gens achètent les PC qui montent par eux-mêmes parce que selon eux, c'est les meilleurs. LDLC a certainement plus de choix et de toute façon, genre toutes vos boutiques traditionnelles, rue du commerce, Cdiscount, Amazon même, devraient avoir pas mal de PC vraiment pré-montés, par de grandes marques qui seront raisonnables niveau prix. Après, selon moi, je ne sais pas si ça vaut toujours la peine. Donc, la situation globale que je dirais ici, c'est... Le résumé, en fait, c'est si vous devez vraiment commander, si vous pouvez vraiment pas vous en passer parce que votre PC vient de rendre l'âme, votre carte graphique vient de rendre l'âme, ok, oui, faites-le. Mais ça vous coûtera un petit peu plus cher, surtout si vous prenez des cartes graphiques. Mais si vous pouvez attendre, attendez. Franchement, attendez. J'avais prévenu, voilà, avant que cette situation arrive, de justement, si vous deviez changer de PC, de le changer maintenant. Et selon moi, alors oui, évidemment, il y en a qui vont dire, oh, ça a alimenté le panic buying, il y a plus de gens qui ont acheté forcément parce qu'ils ont paniqué et tout ça. Je suis en mode, non, parce que de toute manière, ce sera arrivé, quoi qu'il arrive. Ça se voyait à 3 km. Et surtout, avant tout ça, avant la crise, on va dire, les prix n'ont jamais été aussi bas. Les prix de cartes graphiques et tout ça n'ont jamais été aussi bas. Donc moi, je ne regrette pas d'avoir recommandé aux gens d'acheter avant parce que honnêtement, s'ils avaient attendu, ils auraient regretté. Ils auraient vraiment regretté. Donc ouais, parce que les prix auraient augmenté quoi qu'il arrive. Ma chaîne, elle seule, ne peut pas influencer l'entièreté d'Internet. Et puis de toute façon, ce sera arrivé. C'est sûr et certain que ce sera arrivé. C'est juste logique en fait. Il y a une demande chaque mois. Il y a un certain nombre de cartes graphiques qui sont vendues en France. Même avec la situation actuelle, ils vont toujours vendre des cartes graphiques. Il y a eu une perturbation de l'arrivée des stocks de cartes graphiques. Forcément, comme il y a moins de stocks, le prix allait augmenter quoi qu'il arrive. C'était juste garanti d'avance. Donc ouais. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Très vite sur le sujet. Enfin, très vite. Elle a duré quand même 15 minutes, plus ou moins. Voilà mes recommandations là-dessus. Je ne ferai pas de vidéo config dans le futur proche parce qu'honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Peut-être que je ferai une vidéo config, mais plus dans... Je vais peut-être en profiter pour faire des sujets plus spécifiques, par exemple des PC bureautiques ou autre chose. Dites-moi si vous êtes intéressé. Mais dans tous les cas, oui, à l'heure actuelle, je vous le dis, attendez. Ça vaut vraiment la peine d'attendre. Si vous le pouvez. Du coup, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous voulez voir les futures vidéos config justement que je sortirai, quand j'en sortirai quand les prix redeviendront à peu près normales, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, ben, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!